Le président, veuillez vous asseoir. Reprise de l'audience. Avant de faire entrer dans le prétoire le témoin TCW 100, la Chambre va rendre sa décision concernant la demande déposée au sujet de TCCP 94. La Chambre a pris note des observations faites par les parties à ce sujet. Pour l'instant, la Chambre ne cite pas à comparaître cette partie civile. Elle reporte cette citation à comparaître. Elle va sous-peser l'importance d'une éventuelle citation à comparaître de cette personne. La décision de la Chambre sera annoncée en temps utile. Huissier d'audience, veuillez faire entrer dans le prétoire le témoin suivant. Le président. Bonjour, monsieur le témoin. Comment vous appelez-vous? Réponse. Je m'appelle Chaum Sai. Le président. Merci, monsieur Chaum Sai. Avez-vous également d'autres noms? Réponse. Non, monsieur le président. Le président. Monsieur Chaum Sai, quel âge avez-vous? Quelle est votre date de naissance? Réponse. Je suis né le 15 septembre 1950. Question. Où êtes-vous né, monsieur Chaum Sai? Je suis né dans le village de Dai Krohom, commune de Prey Romdeng, district de Kirivong, province de Takeo. Question. Où résidez-vous? Réponse. Actuellement, je vis dans le village de Lomtong Tmei, commune de Lomtong, district d'An Long Veng, province d'Odor Mianchei.
Question. What do you do for a living? Comment gagnez-vous votre vie? Response. Réponse. I am a farmer. Je suis agriculteur. And at the same En time, même temps, I am a je suis chairman of the Association of président Veterans. de l'association des anciens combattants d'An Long Veng. Question. Can you please tell Question. me about your parents' names? Quel est le nom de vos parents? Response. Réponse. My father is Chao Sam. Le nom de mon père est Cham Som, celui de ma mère Kim Mon. Question. Question. What's your wife's name? Comment s'appelle votre épouse? Combien d'enfants avez-vous? The president, please hold on. You observe some pause before you. Avant de répondre, veuillez marquer un temps d'arrêt. Allez-y à présent. My wife Réponse. on. Ma femme s'appelle Orn Sophiep. Nous avons 4 enfants. Thank you. Le président. Merci. According to the report by the greffier of the trial chamber, D'après le rapport du greffe, relationship vous n'avez aucun lien de parenté avec l'un quelconque des accusés ou l'une quelconque des parties civiles reconnues dans le cadre de cette affaire. Vous n'avez donc aucun lien de parenté avec Nunchea, Yengsari et Kyo Sampan. Est-ce exact? Réponse oui. question. According to the Question. report by the greffier, D'après le même rapport du greffe, vous avez prêté serment selon votre religion. Est-ce exact? yes, it is. Réponse oui. Le président. We also note the presence of your Vous avez à vos côtés un avocat, Maître Lum Bung Heng. Mr. Chamsai. Now, Monsieur Charm Sae, notify la Chambre va vous informer de vos droits. En application de la règle 28, as a witness. vous avez le droit de ne pas vous incriminer. En tant que témoin, vous pouvez donc vous abstenir de faire quelque déclaration que ce soit susceptible de vous exposer à des poursuites. Autrement dit, vous avez le droit de ne pas vous incriminer. To exercise your right, you are provided with your jury counsel. C'est pour vous aider à exercer ce droit que vous disposez d'un avocat. Si vous avez le sentiment que vos déclarations sont susceptibles de vous incriminer, il vous est loisible de consulter votre avocat avant de répondre. Et le cas échéant, vous pourrez vous abstenir de répondre. The witness En tant que témoin, vous devrez répondre à toutes les questions que vous poseront les juges et les parties, accept the responses sauf au cas où vous pensez que vos réponses seraient susceptibles de vous incriminer. Votre témoignage devra s'appuyer sur ce que vous avez su, vu, vécu, connu et entendu. Vous devrez dire la vérité, toute la vérité et rien que la vérité. Est-ce que vous comprenez? response. Réponse. Oui. The president. Le président. Monsieur Cham Sae, avez-vous été entendu par des enquêteurs du bureau des co-juges d'instruction au cours des dernières années? If so, how many Si oui, times have you combien de fois? response? Yes, Réponse. Mr. President, I have been
C'est effectivement le cas. J'ai été interrogé 4 fois. Question. Où était-ce? Vous en souvenez-vous? Réponse. En 2010, j'ai été entendu 2 fois. Et en 2011, j'ai encore été entendu 2 fois. C'était chez moi. Le président. Merci. Avant d'entrer dans le prétoire, avez-vous eu l'occasion de relire les procès-verbaux de vos auditions pour vous rafraîchir la mémoire? Réponse. Oui, j'ai relu ces documents, mais il y a pas mal de choses que j'ai pu oublier. Question. Combien de procès-verbaux d'audition avez-vous lus? À nouveau, monsieur le témoin, je vous prie d'observer un temps d'arrêt en attendant que le voyant rouge soit allumé. Réponse. J'ai relu les 4 documents d'entretien. Je ne me souviens pas de tout, car il y a certaines questions qui sont assez longues. Question. Vous dites avoir été entendu 2 fois en 2011. Êtes-vous sûr que c'est bien le cas? Qu'il y a bien eu 2 entretiens en 2011? Réponse. Il y a peut-être une erreur. Les entretiens ont eu lieu en 2009 et 2010. Je me suis peut-être trompé en mentionnant l'année 2011. Question. D'après vos souvenirs et après avoir examiné les procès-verbaux d'audition, est-ce que le contenu de ces documents est fidèle aux propos que vous aviez tenus à l'époque? À savoir en 2009 et en 2010. Réponse. Dans l'ensemble, le contenu des documents que j'ai relus est conforme aux propos qui ont été les miens à l'époque. Le président. Merci. L'accusation disposera de l'occasion d'interroger ce témoin en premier lieu. Ensemble, l'accusation et les co-avocats principaux pour les parties civiles disposeront de toute la journée pour interroger ce témoin. Le coprocureur. Bonjour, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les juges. Merci de m'avoir donné l'occasion d'interroger ce témoin. Bonjour, Monsieur Chaum Sai. Je m'appelle Chandra Rasmei. Je représente l'accusation. J'ai quelques questions à vous poser. Si le Président m'y autorise, j'aimerais que les 4 procès-verbaux d'audition soient remis à M. Chaum Sai
en vue de lui rafraîchir la mémoire et de l'aider au cours de l'interrogatoire. Le président, je vous en prie, allez-y. Je vous prierai de bien vouloir donner les cotes de ces documents. L'accusation. J'aimerais que l'on remette au témoin les documents suivants. E3/405, documents qui sont tous disponibles en khmer, en anglais et en français. Ensuite, D232/50, E3/407 et D237/53, D369/8. Ces documents sont au dossier. Monsieur le Président, j'aimerais pouvoir faire remettre aux témoins ces documents. Le Président, je vous en prie, allez-y, huissier d'audience, veuillez aller remettre ces documents aux témoins. Question. Mr. Cham Sai, my first question L'accusation. relevant to your background Première question. to the revolution. Il s'agit de votre parcours personnel. D'après le document E3/405, ayant aussi la cote D232/49, vous dites être entré dans la Révolution en 70. Qu'est-ce qui vous a poussé à vous rallier à la Révolution? Réponse. Si je me suis rallié au mouvement révolutionnaire, c'est pour les raisons suivantes. Initialement, je ne comprenais pas la politique, mais j'ai été influencé par l'appel lancé par le prince Norodom Sihanouk. Cela m'a convaincu qu'il fallait prendre le maquis pour libérer le pays. J'ai aussi appris que les conditions étaient bonnes pour que je me rallie à la Révolution plutôt que de rester chez moi. Question. Quel âge aviez-vous à cette époque? Le président. Témoin, veuillez attendre un instant. Allez-y maintenant. Le témoin. Excusez-moi. En 1970, j'avais 20 ans. Question. Quelle unité militaire avez-vous intégrée lorsque vous vous êtes rallié à la Révolution? Réponse. Initialement, je n'ai pas intégré le mouvement militaire des Khmers rouges. Mais dans le village de Prearbat Chonchom, il y avait un mouvement. Les gens se sont rassemblés pour se joindre à un mouvement de résistance. Nous ne collaborions pas encore avec les Vietnamiens. Nous avions notre réseau local. Le mouvement a pris de l'ampleur. Il a évolué au fil du temps
Ensuite, je suis allé à Kompong Speu. Nous avons combiné nos forces à celles des Vietnamiens dans la jungle. Nous avons continué de collaborer main dans la main avec les Vietnamiens pendant plusieurs années. Question. Est-ce que vous occupiez un poste particulier à l'époque? Le président. Témoin, je vous rappelle qu'il convient d'attendre que le micro soit allumé. Allez-y à présent. Le témoin. Au départ, je n'occupais pas de poste particulier. Je n'avais aucun rang. J'étais un combattant ordinaire. Mais quand nous avons uni nos forces aux Vietnamiens, pendant un an, ensuite, une structure militaire a été établie. Nous nous sommes ralliés au mouvement révolutionnaire à Ta Keo et Kompong Speu. Une unité militaire a été créée. On l'appelait l'unité 6 et j'en ai été membre tout du long. C'était en 71 et durant les années suivantes que j'ai été membre du mouvement. Question. Dans le premier PV d'audition, vous dites qu'on vous a désigné comme président de l'unité militaire. Est-ce exact? Président d'un groupe militaire? Réponse. Effectivement, en 71, une unité a été créée et j'ai été désigné chef. Question. En tant que chef ayant des soldats sous vos ordres, en quoi consistait votre tâche principale? Le président. Monsieur le témoin, veuillez attendre que le voyant rouge s'allume. Si votre micro n'est pas allumé, vos propos ne seront pas entendus. Allez-y. Le témoin. J'étais le chef militaire qui dirigeait ses soldats pendant les combats. Question. D'après ce que vous dites, vos soldats ont collaboré avec les troupes nord-vietnamiennes. À quel moment vos soldats se sont-ils alliés aux forces vietnamiennes? Réponse. En 1970, le mouvement de résistance a collaboré avec les troupes nord-vietnamiennes. Cette coopération a commencé dès le début. Sans cela, les forces Khmer Rouges n'auraient jamais pu se rassembler. Question. Je vais passer à des questions sur la structure des forces armées des Khmer Rouges. En ce qui concerne la structure militaire des Khmer Rouges, de 1970 à 1972,
Comment était-elle organisée? Response. Réponse. The Khmer Rouge soldier was established, but I know Des forces armées Khmer Rouge ont été mises en place, mais je connais uniquement la structure militaire qui existait dans ma région. the moment that I engaged, we have unit Dans 1, notre mouvement, 120, il y avait les unités 110, 120, 140, 160, 170 et 190. Ces unités étaient rattachées à la zone sud-ouest. Ça, c'était en 70, 71, lorsque les forces ont été rassemblées et mises en place. C'est alors que ces unités ont été créées finalement. question. Question. To whom were you responsible at that time? À l'époque, sous l'autorité de qui étiez-vous placé? Le président. Témoin, veuillez marquer une pause. Le témoin. Il s'agissait du premier peloton de la première compagnie dans le cadre du bataillon 6, 160. C'était la zone sud-ouest. Placé sous le commandement d'un chef de bataillon, So Sarun. L'accusation. Merci. Qui était plus haut que So Sarun dans la hiérarchie? Réponse. À l'époque, c'est Chun, alias Mok, qui était le supérieur de Sarsarun au niveau du bataillon et avait responsabilité de la zone. Question. Dans votre procès-verbal d'audition, à la question et réponse 3, dans le document E3/405, vous avez dit que une zone spéciale avait été créée. Pouvez-vous expliquer les raisons qui ont mené à la création de cette zone spéciale? Réponse. Vous ne savez pas grand-chose de cette stratégie à l'époque, mais la zone spéciale a été créée avec d'autres régions afin d'assurer la protection de Phnom Penh. La zone spéciale avait 3 divisions dans cette zone spéciale. Et entourait Phnom Penh. Question. Pouvez-vous nous dire où se trouvait cette zone spéciale? Ou plutôt, où se trouvaient les unités militaires dans la zone spéciale? Réponse. Comme je l'ai dit, il y avait 3 divisions. La division 12 était à l'est, la 11 au sud et 14 au nord-ouest. Question. Qui avait la responsabilité de la zone militaire spéciale? Réponse. C'est Van Vette qui l'a contrôlé. Question.
Qui était Van Vett? Et quelles étaient ses responsabilités? Le président. Monsieur le témoin, veuillez, je vous prie, attendre un peu avant de répondre à la question. Veuillez ne parler que lorsque vous voyez le voyant rouge s'allumer sur votre micro. Réponse? À l'époque, je n'en savais pas beaucoup. La gestion de division était la seule chose que je connaissais alors que j'ai travaillé au sein de la division 11. Question. Mais comment saviez-vous que Van Vett était responsable de la zone militaire spéciale? Réponse. C'est Sausarun, le commandant de division, qui me l'a dit. Question. Entre 73 et 75, à quelle division étiez-vous rattaché? Réponse. Vous parlez de l'année 73? Eh bien, en 1973, j'étais toujours avec la même division, c'est-à-dire la division 11. Question. La division 11 est-elle demeurée la même? Son nom a-t-il changé ou a-t-elle été intégrée avec une autre division au moment de la libération ou pendant cette période jusqu'à la libération de Phnom Penh? Le président. Monsieur le témoin, veuillez attendre avant de répondre. Voyez-vous la lumière rouge de votre micro? Le témoin. En 73 et en 74. Et à la fin de l'année 74, la division 11 a été intégrée à la 14 pour le nord-ouest. Et en 1975, nous avons lancé l'assaut pour la libération de la ville. En fait, nous avions été absorbés par la division 14. Question. Vous dites qu'il y a eu une fusion entre la division 11 et la division 14? Et le cas échéant, pourquoi ces deux divisions ont-elles été fusionnées? Réponse. D'après ce que je me souviens, la division 14 avait connu beaucoup de pertes et il a fallu partager les forces avec la division 14 avant l'attaque sur Phnom Penh. Question. J'aimerais que vous nous demandiez de nous apporter une précision. Est-ce que c'est la division 14 qui a été absorbée par la division 11 ou l'inverse? Réponse. En fait, certaines forces de la division 11 ont été ajoutées à la division 14, c'est-à-dire le long de la route nationale numéro 5.
et la division 11, ou plutôt la moitié des forces de la division 11 étaient toujours au sud. Quant à mon unité, Su Sarun l'a rattaché à la division 14, donc je n'étais plus avec la division 11. Question. Après donc cette fusion, a-t-on donné un nouveau nom à cette nouvelle division? Réponse. Plus tard, on a changé le nom des 3 divisions. Après l'offensive sur Phnom Penh, après la libération. La division 14 est devenue la division 801. La division 11 est devenue la division 605 et la division 12 est devenue la division 703. Et elles étaient toutes dans la zone militaire spéciale. Question. Après la fusion des 2 divisions, à quelle division étiez-vous rattaché et quel poste occupiez-vous? Réponse. Après la fusion, j'étais commandant adjoint d'une compagnie qui faisait partie de la division 801. Question. Pouvez-vous nous dire, à l'époque, aviez-vous certains pouvoirs discrétionnaires? Pouviez-vous prendre des décisions au sein de l'unité dont vous aviez la responsabilité? Réponse. Je devais gérer les soldats dans ma compagnie. Il y en avait un peu plus de 100. Le procureur. Ma prochaine question est toujours sur la période préalable à 75 et les rôles que vous aviez. Pouvez-vous nous dire qui était le commandant principal de votre division? Comment s'appelait-il? Réponse. Vous parlez du commandant de la division. C'était So Sarun. Question. Pouvez-vous dire à la Chambre quelles étaient les responsabilités de So Sarun à l'époque? Réponse. À l'époque, c'était un style de leadership de chef unique. So Sarun était responsable des affaires politiques et c'est pourquoi il était le premier au sein de la division. Il avait le pouvoir de prendre des décisions. Et à l'époque, cette division était une espèce de division mobile qui avait la responsabilité de cibles spécifiques. À la fin de la guerre, elle a été affectée au Ratanakiri. Question. Un document indique que pendant la période du mouvement de résistance, on utilisait des noms de code pour identifier certaines personnes. Et So Sarun avait-il un code, si vous vous en souvenez?
Réponse. Le nom de code de Sosarun était 05. Question. Et connaissiez-vous quelqu'un du nom de Tassan, le cas échéant? Pouvez-vous nous dire quelles étaient ses responsabilités et qui était-il? Réponse. Tassan était commandant adjoint, était l'adjoint de Sosarun, et son nom de code était 06. Question. Tassan était donc le commandant adjoint de la division, mais de quelle division? Réponse. La 801. Question. Quel était votre rôle? Et quel poste occupiez-vous au sein de la division avant la libération de Phnom Penh? Réponse. Juste avant la libération de Phnom Penh, j'étais commandant adjoint d'une compagnie. En Khmer, c'était Kong Roy. En anglais, la traduction est compagnie. En français aussi. Question. Votre unité ou votre division a-t-elle eu des combats avec les soldats de Lon Nol entre 73 et 74? Réponse. Bien sûr. Il y a eu des combats à l'ouest, proche de la province de Kampong Speu. Et aussi, pour l'offensive sur Phnom Penh, nous attaquions par le nord et par le sud. Question. Vous souvenez-vous de la date de ces combats? Pouvez-vous décrire le type de combat? Réponse. Je ne me souviens pas de toutes car il y a eu beaucoup d'attaques. Question. Pendant les combats avec les soldats de Lon Nol, avez-vous remarqué si les soldats de Lon Nol, y a-t-il eu des blessés? Est-ce que des soldats ont été faits prisonniers? Et s'il y en a eu, qu'est-il arrivé à ces prisonniers? Réponse. Pendant les combats sur les champs de bataille, il y avait bien sûr des échanges de tirs. Et nous devions nous entretuer. Il n'y avait pas d'exception. Et ce n'est qu'à la fin des combats que l'on pouvait faire des prisonniers des deux côtés. Et lorsque cela se produisait, on ne les gardait pas au front, mais on les envoyait à un autre endroit. Question. Toujours le témoin. Je ne sais pas si les soldats faits prisonniers ont été battus ou quoi que ce soit à la fin des combats. C'était l'échelon supérieur de décider du sort de ces soldats capturés. Question. J'aimerais parler de la prise de Udong en mars 1974. Votre division a-t-elle reçu l'ordre de lancer l'offensive sur Udong en 1974? Réponse.
Mes soldats n'avaient pas encore atteint Udong pendant l'offensive. Nous n'étions pas encore à Udong. Question. Où étaient postées vos troupes à l'époque? Ou à ce moment-là? Le président. Témoin, veuillez attendre avant de répondre. Le témoin. Nous étions le long de la route 38 à Kampong Tul ou Krong Tut ou Wat Hai. C'était sur la ligne sud. Question. À ce moment-là, qu'avez-vous su de la prise d'Udong? Comment en avez-vous entendu parler? Réponse. Quand Udong a été libéré, nous n'étions pas encore arrivés là. Ce n'est que par la suite que nous en avons pris connaissance, ainsi qu'un autre endroit dont l'interprète n'a pas saisi le nom. Question. Pouvez-vous dire à la Chambre? Qui a été désigné par le parti ou l'armée révolutionnaire du Kampuchea pour planifier l'attaque sur Udong? Si vous ne le savez pas, vous n'avez qu'à dire que vous ne le savez pas. Réponse. Un champ de bataille si important. C'était un champ de bataille très important, mais je n'avais pas les détails. Question. Et après la libération d'Udong, avez-vous obtenu des renseignements de la part d'autres personnes sur d'autres endroits? À propos de la population d'Udong après sa libération? Réponse. Je n'avais pas connaissance de la situation. Question. Plus tard, avez-vous entendu parler de l'évacuation de la population d'Udong? Réponse. Non. Question. À part Udong, avant avril 75, savez-vous si d'autres villes ont été libérées par l'armée révolutionnaire? Réponse. Je ne me souviens pas de toutes en avril de cette année-là. Je ne connaissais pas toute la situation. Question? Vous souvenez-vous ce qui s'est produit à Kraché, à Kampong Cham ou Kampong Speu avant 1975, si vous en avez eu l'expérience? Réponse. Je ne savais pas ce qui se passait dans ces provinces que vous venez d'évoquer. Question. Qu'en est-il d'autres provinces, d'autres endroits? Avez-vous entendu parler de la libération de villes par les forces révolutionnaires? Réponse. Oui. J'ai entendu dire ce qui s'était produit à Takeo,
Et à Kampongspö, c'était les provinces du Sud. Question. Pouvez-vous nous dire ce que vous avez entendu à propos de Takeo et de Kampongspö? Réponse. Après avoir pris les chefs-lieux, les gens étaient évacués des chefs-lieux. C'est ce que j'ai pendant un certain temps. C'est ce que l'on m'a dit, que l'on ne permettait pas aux gens de rester chez eux dans la période de tout de suite, suivant tout de suite la prise de la ville, et c'était pour la sécurité des gens. C'est ce qu'on m'a dit. Question. Vous venez tout juste de dire que les populations ont été évacuées pour des raisons de sécurité. Qu'entendez-vous par question de sécurité? Réponse. Dans chacune de ces capitales provinciales, il y avait encore des armes. Et il était possible que des gens, ici et là, dans la ville, lancent une riposte ou cherchent à nuire ou à faire mal aux habitants. Et c'est pourquoi il fallait évacuer la population de sorte à ce que nous puissions contrôler la situation absolument dans la ville tout de suite après sa libération. Question. Et à part les questions de sécurité, avez-vous entendu parler d'autres motifs que les Khmers rouges ont donnés aux habitants pour justifier l'évacuation? Et pouvez-vous nous dire comment vous l'avez su? Réponse. Oui. Il y avait des motifs, mais ça s'est produit il y a si longtemps que je ne me souviens pas de tout. Question. Pouvez-vous dire à la Chambre? Où les gens qui avaient été évacués des villes ont été envoyés? Réponse. Bon, par exemple, c'était à eux de choisir. Par exemple, après la prise de Phnom Penh, les gens ont pu aller dans tel ou tel autre endroit, mais je ne connaissais pas les détails d'un plan quelconque. Question? Dans les chefs-lieux des provinces, les habitants avaient-ils le droit de refuser de quitter leur demeure ou leur village? Et pourquoi? Réponse. Il y avait des raisons. Les gens parlaient de leur maison, de leur propriété, ne voulaient pas quitter. Mais ils devaient obéir aux ordres du commandant. Mais ils n'ont pas fait sous la menace des armes. Nous les avons simplement informés des raisons pour lesquelles ils devaient quitter. À savoir s'ils ont perdu leur propriété ou leur maison, ce n'était
Je n'étais pas au courant, moi je n'ai fait que mettre les ordres en œuvre. Question. Et lorsque les gens protestaient, lorsqu'ils disaient ne pas vouloir partir, et les Khmers rouges leur donnaient l'ordre de quitter, selon les ordres provenant du centre, qu'arrivait-il à ceux qui refusaient de partir, qui refusaient d'obtempérer, qui n'obéissaient pas aux ordres de l'armée? Réponse. Là où j'étais, je n'ai pas vu de tel événement. Personne, je n'ai pas vu que des gens refusaient de partir ou que que des coups étaient tirés pour les forcer à partir. Je n'ai pas été témoin d'un tel incident. L'armée était très morale et n'était pas brutale. Question. When people had to be evacuated, when orders were rendered from the town, Quand il a fallu évacuer les gens et que les ordres ont été donnés, of items people were allowed to bring along with them, quel type d'effets personnels les gens pouvaient-ils emporter avec eux ou n'avaient-ils pas du tout le droit d'emporter quoi que ce soit? response. Réponse. People were not prohibited from taking anything with them. They could Rien n'interdisait les gens d'emporter des effets avec eux. anything at all, Ils pouvaient prendre ce qu'ils pouvaient transporter. but they could not take heavy loads. Mais je ne pense pas qu'ils puissent avoir... je ne pense pas qu'ils aient pu transporter beaucoup. Ils pouvaient prendre ce qu'ils pouvaient. អរគុណសំណួរទៀតតទៅនឹងការជំរាបដែរខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតសួរលោកថាតើ Question. Did the Khmer Rouge Toujours concernant l'évacuation. transportation Est-ce que les Khmers rouges ont utilisé evacuate certains moyens de transport pour évacuer la population? transport means at all? Response. Réponse. No transportation was provided Aucun moyen de transport n'a été fourni. on their own Les gens devaient se débrouiller. or vehicle Il n'y avait pas de camions, de véhicules for easing the evacuation. qui auraient été mis à la disposition de la population pour lui faciliter les choses. Thank you. Question. Question. To the best of your knowledge, prior to À votre connaissance, of 1975, avant le 17 avril 1975, aware how people in the city were treated? comment les citadins étaient-ils traités? Étaient-ils traités comme des gens ordinaires ou comme des ennemis? Response. Réponse. To the best of my knowledge and À ma connaissance observation, et d'après ce que j'ai pu observer, people were treated equally as the people les of gens the country, and they were not étaient classified traités comme les gens de la campagne. the enemies. It doesn't matter Ils n'étaient pas considérés comme des ennemis, que les gens soient en zone libérée ou dans les zones contrôlées par les forces de l'adversaire. know whether there was such policy to discriminate against Je ne sache pas qu'il y ait eu une quelconque discrimination. or when these people returned to their hometown Quand ces gens sont rentrés dans leur village natal, according to je ne sais pas comment ils ont été traités, mais d'après mes souvenirs, equally treated. le traitement était le même pour tous. Thank you. Prior to the civil Question. April
avant le 17 avril 1975, confirm concerning the command structure of the Khmer Rouge. Can you en quoi consistait la structure hiérarchique des Khmers rouges? response? I'm afraid I don't understand. Réponse. Je n'ai pas compris la question. 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 I am asking you about your knowledge of the command Je vous interroge sur la structure hiérarchique before 1970, de l'armée April 1975. avant le 17 avril 1975. Response. When it comes to Réponse. command, order, or structure, I'm afraid I do not have knowledge about this. Je ne suis pas au courant de la structure hiérarchique. The only thing I know is that I received Tout ce que je sais, c'est que je recevais directement des ordres de mon commandant. were rendered down to us, then we had to follow them, and that's all. Tout ce que je sais, c'est que nous devions nous conformer aux ordres qui nous étaient donnés. When orders Question. were rendered to your division by the Khmer Rouge Quand des ordres étaient donnés à votre division par les dirigeants Khmer Rouges, delivered, par quels moyens cela se faisait-il? how were they channeled all the way to you before you implemented them? Comment vous transmettait-on ces ordres? Witness, please observe. Le président. Témoin, veuillez marquer un temps d'arrêt. Allez-y. Response. Réponse. I normally received orders En général, division command je recevais les ordres communication, and sometimes I would par radio du commandant de division. orders Parfois, je recevais aussi des ordres par le truchement d'un messager. thank you. During Question. the time of fighting at the battlefield, Pendant les combats, how did you manage to keep communication with your superiors? comment communiquez-vous avec vos supérieurs et vos subordonnés? Did people communicate one another Comment during this period of communiquait-on? response? Réponse. Information during the fighting would Pendant les combats, or transmitted to one another. Nonetheless, such communication was not la easy communication quickly était difficile et prenait du temps because of the constraints in the radio communication Il y avait en effet des problèmes liés à la communication par radio. for the important Parfois, could be transmitted. le message arrivait trop tard The wounded people to be treated. et parfois il était trop tard pour pouvoir s'occuper des blessés. Did you often Question. time Pendant les combats, keep contact with your superiors? est-ce que vous restiez en contact avec vos supérieurs? How? Si oui, par quels moyens? Response. During the time when we engaged Réponse. in fighting, the means of Pendant les combats, done through different means. on communiquait par différents moyens. Or squad, Chaque petite unité, like a squad of platoon,
comme une escouade, un peloton, une compagnie, devait prendre ses propres décisions, gérer ses propres forces, pour garder la situation sous contrôle. Question. Après la chute de Phnom Penh, avez-vous jamais assisté à des réunions en présence des hauts dirigeants? Si oui, qui étaient les dirigeants Khmer Rouge présents et quels ont été les points examinés à la réunion? Réponse. Après la libération de Phnom Penh, j'ai assisté à une conférence. Une annonce publique a été faite à cette occasion-là au sujet de la direction des Khmer Rouges. Il y a aussi eu l'anniversaire de la création de l'armée. Cette activité a eu lieu au stade olympique. Étaient présents des gens venus des différentes divisions militaires. Il y avait des gens des compagnies, des bataillons, etc. On a aussi donné lecture du nom des dirigeants à l'occasion de cette conférence à laquelle j'ai assisté. Question. À propos de cette réunion, avant la libération de Phnom Penh, avez-vous déjà assisté à une ou des réunions en présence des hauts dirigeants Khmer Rouge? Autrement dit, à présent, je vous interroge sur la période antérieure à la chute de Phnom Penh. Réponse. Je n'ai jamais assisté à des réunions importantes. J'ai bien assisté à certaines sessions importantes au cours desquelles étaient présents des membres des divisions. Question. Vous dites avoir assisté à des sessions d'études. Des sessions d'études, j'imagine. De quel type de session s'agissait-il? Quelles étaient les questions abordées? Réponse. Au cours des sessions d'études, on distribuait aux participants certains documents importants, lesquels étaient censés nous former concernant la situation générale et concernant certains aspects des forces militaires ainsi que les progrès réalisés. Il était aussi question d'accroître le mouvement de résistance, de le faire progresser, etc. Ces documents visaient à améliorer les capacités de direction pour qu'en définitive nous puissions libérer le pays. Voilà ce que nous avons appris au cours de ces sessions. On a appris qu'il y avait certaines conditions, certaines questions politiques. Il fallait comprendre l'ennemi, le distinguer des amis.
Comme je l'ai dit, win the l'objectif était de remporter la victoire. outcome. Thank you. Question. You said you attended the sessions Question. where Vous dites avoir assisté à des sessions de formation au cours desquelles les stagiaires apprenaient à étoffer les forces. Pourriez-vous préciser quels étaient les principaux objectifs de ces sessions? Réponse. Il s'agissait d'étoffer les forces, c'est-à-dire qu'il fallait œuvrer pour la libération du pays. would really like these policies and objective. I did not On soulignait l'importance de ces objectifs pour la résistance. the plan behind this, but I believe Je ne sais pas quel était l'objectif sous-jacent, mais compte tenu des sessions auxquelles j'ai assisté, je suppose que l'idée était de nous libérer de toute souffrance et de libérer le pays. Thank you. Question. During the study session, Question. also Pendant les sessions d'études, the building of the resistance avez-vous appris des choses sur le renforcement du mouvement de résistance avec l'objectif de défaire le gouvernement de Phnom Penh? response. I am Réponse. this. We were lectured on Effectivement, to topple on nous a appris the government of Phnom Penh. comment renverser le gouvernement de Phnom Penh Policy ideology en vue de mettre en œuvre notre politique et notre idéologie. question. Who were the chairpersons Question. during the meetings of the study session? Qui présidait les sessions d'études? Response. Réponse. Normally, the commander En général, of the battalions would be the chairperson. c'étaient les commandants de bataillon qui présidaient. Attend the study sessions where Ils assistaient aux sessions d'études mentally or psychologically educated. Their ideology was strengthened during such a session. Il s'agissait de renforcer sa conscience idéologique The resistant movement all along. pour pouvoir accompagner le mouvement de résistance. Question. Can you also tell the chamber, please, if you still remember Question. what of attack plan that was introduced to participants during the study sessions? Quels sont les plans d'offensive qui ont été présentés aux participants des sessions de formation? In the city Réponse. was Des plans d'offensive contre différents secteurs de la ville ont été présentés study session au cours des sessions. we En général, en tant que soldats, on the strategic nous entendions des exposés sur le plan stratégique d'offensive, plans, for example, le plan tactique victory over these pour remporter locations. la victoire et contrôler ces points stratégiques. Question. Share with us, please, briefly, the kinds of strategies, tactical strategies Pourriez-vous introduced during décrire brièvement les stratégies et tactiques qui étaient exposées lors de ces sessions? response. I'm afraid I cannot recollect this because there were too many Réponse. tactics and Je ne m'en strategies souviens pas. being Il y avait trop de tactiques et de stratégies during that time. dont on nous parlait. They were very practical, Mais c'était très concret but I just don't remember the details. I'm sorry. et réalisable. Mais j'en ai oublié les détails. J'en suis désolé. Thank you. Question. If you still recall the names of the individuals who chaired
Comment s'appelaient les gens qui ont présidé les sessions d'études? Est-ce que vous vous en souvenez? Qui étaient-ils? Quel était leur statut? Réponse. Il y avait trop de noms à retenir. Il y avait des dirigeants, des secrétaires de bataillons, de régiments. Certains ont disparu, certains sont venus. Je ne me souviens pas de tous. Question. Avez-vous jamais rencontré des hauts dirigeants Khmer Rouge, y compris Ieng Sari, Nuon-Chea, Khieu Samphan ou d'autres hauts dirigeants? Réponse. Je les ai vus de loin. Je ne les ai jamais rencontrés en tête-à-tête. Je connaissais leur nom complet, mais je n'ai fait que les voir de loin. Je connaissais par exemple Khieu Samphan, Nuon-Chea. Je les ai vus, mais de loin. Mais nous n'avons jamais eu de contact. Je ne les ai jamais connus personnellement. J'étais un soldat de rang inférieur et à ce titre, je n'avais pas le droit de m'approcher l'un quelconque d'entre eux. Nos rangs étaient bien trop différents pour cela. Question. Comment connaissiez-vous le nom de ces hauts dirigeants? Et de qui d'autre avez-vous entendu parler? Le président. Témoin, veuillez attendre. Allez-y. Le témoin. Comme je l'ai déjà dit, au cours de la conférence qui a eu lieu au stade, il y avait 21 hauts dirigeants présents. J'ai entendu beaucoup de noms. Je ne me souviens pas de tous, mais je me souviens avoir vu Pol Pot, Nuon-Chea, Chut-Chun. Chut-Chun m'était plus proche. Il était aussi connu sous le nom de Tam Mok. Je crois avoir eu des contacts avec Chut-Chun en qualité de soldat. Je me souviens avoir vu Koi Toon, Toich, Ya et Son Sen, ainsi que Ieng Sari, Khieu Samphan, Ieng Thirit, Rus Nyim, Kong Chap, Von Vet, Chey Soon, Cheng On. Tous ces gens étaient les hauts dirigeants. Au total, comme je l'ai dit, ils étaient 21, mais je ne me souviens pas du nom de tous. Le coprocureur. Merci. Faute de temps, je vais passer à un autre thème. Dans votre PV d'audition, vous dites que vous connaissiez une femme du nom de Van. Qui était-ce?
Et que faisait-elle avant le mois d'avril 75? Response. Réponse. One, the person by the name of One was a woman. La dénommée Van était donc une femme. Of One. On m'a demandé si je connaissais quelqu'un du nom de Van, mais on m'a demandé si je connaissais un homme de ce nom-là. J'ai dit non, je connaissais seulement une femme qui portait ce nom-là. Now live Aujourd'hui, cette femme vit dans la province du Ratanakiri. still alive. Je ne sais pas si elle est encore vivante. Thank you. After Question. was liberated, Après la libération de Phnom Penh, did you join force with this lady? avez-vous uni vos forces avec cette femme du nom de Van pour attaquer Phnom Penh? Response. Réponse. Our units worked together. Nos unités ont collaboré. Male and female combatants. Nous avions des combattants et des combattantes Advanced qui, ensemble, from the Pojotong ont progressé à partir de Pochentong. the propaganda Nous sommes arrivés au ministère de la propagande ensemble dans le cadre de l'assaut contre Phnom Penh. question. Question. Describe to the chamber, please, what Phnom Penh was like À quoi ressemblait Phnom Penh time you saw it. la première fois que vous y êtes venu? Response. Réponse. Phnom Penh was a crowded city. Phnom Penh était une ville pleine de monde. Nous avons vu beaucoup de gens dans les rues. Il y avait parmi eux des soldats. Did not spend longer time in Phnom Penh. Je n'ai pas passé beaucoup de temps à Phnom Penh. We were asked to Tout de suite, on nous a demandé de quitter la ville, nous aussi. and the population of the city was asked to also La population de la ville the city a aussi dû partir for a certain period of time. pour un certain temps. We left. Donc nous sommes partis immédiatement. Thank you. Question. Question. How long did it take for the soldiers to liberate? Combien de temps a-t-il fallu aux soldats pour libérer Phnom Penh? Response. Réponse. It took us about 3 months Ça nous a pris environ 3 mois before we could finally liberate Phnom Penh. Finalement, nous avons pu libérer Phnom Penh. Fierce Les combats ont été âpres jusqu'à notre victoire. My next question is, after Phnom Penh was liberated, Question. Après la libération de Phnom Penh, the Lon Nol soldiers were arrested or killed. les soldats de Lon Nol ont été Can you tell us arrêtés ou exécutés. what happened to those soldiers who were captured alive, Qu'est-il arrivé aux soldats qui ont été capturés vivants? resisted Qu'est-il arrivé à ceux qui ont résisté, qui se sont opposés aux soldats Khmer rouges? people who were not faithful Qu'est-il regarding arrivé biography? aux gens qui n'avaient pas dit la vérité sur leur biographie? Response. I'm afraid I don't Réponse. know about this. Je ne sais pas grand-chose à ce sujet. Do with the leadership, people Cela relevait des dirigeants, managing these issues, so des responsables de ce genre de choses. not the right person for that. Je ne suis pas bien placé pour répondre à cette question. I have only final Question. Il me reste 3 questions à vous poser. when you entered Phnom Penh, Quand vous êtes entré dans Phnom Penh, what you saw, qu'avez-vous vu? were people evacuated? Did you Est-ce que la population a été évacuée? evacuate?
Est-ce que vous avez été témoin de l'évacuation? Response. Réponse. Yes, I did. I Oui, saw people walking on j'ai vu des gens marcher le long des rues. passage, some passageways, or there were gates where people would be allowed to leave the city. Il y avait des points de sortie de la ville par lesquels les gens passaient. There were any plans Question, people had already been evacuated. est-ce que des plans avaient été That I don't prévus but for my unit, pour la période consécutive à l'évacuation? on the ready, Réponse. Il y avait des plans. En ce qui concerne mon unité, nous devions nous tenir prêts à contrôler la situation, mais finalement, nous avons été déployés dans le Ratanakiri et je ne sais pas grand-chose de ce qui a eu lieu après l'évacuation de la ville. it is heard that Question. have you ever heard that the population had to be evacuated? Avez-vous jamais entendu dire que la population avait été évacuée au motif que des bombardements américains étaient imminents? Réponse. Je n'ai jamais rien entendu de tel. L'accusation. Merci, Monsieur Chamsey. Au nom de l'accusation, je vous remercie sincèrement Your testimonies and pour votre témoignage. your testimony will help J'espère que celui-ci contribuera à la manifestation de la vérité. the very best. Je vous souhaite bonne chance. Merci. President and your honor Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les juges, to the bench indeed. I have je vous remercie. J'en ai terminé. the president, Le Président. Mr. Witness, Merci, Monsieur le témoin. prosecutor. It is now appropriate Le moment est venu the chamber will de suspendre l'audience. Les débats reprendront à 13h30. instructed to Huissier d'audience, veuillez vous occuper du témoin pendant la pause et le ramener dans le prétoire pour la reprise de l'audience. security personnel. Agent de sécurité, veuillez conduire M. Kesampan à sa cellule de détention au sous-sol et le ramener dans le prétoire pour la reprise des débats. Suspension de l'audience.